Chaque année, c'est la même galère. Qu'est-ce qu'on peut offrir à un gamer pour Noël sans avoir à donner son rein? Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Si elle t'a plu et t'a aidé, n'hésite pas à laisser ton meilleur pouce bleu et de t'abonner. Et pour la bonne cause, c'est pour Noël. Allez, on démarre sans plus attendre avec le premier produit. Donc c'est le casque HyperX Cloud Singer 2. C'est un casque qui est, attention, il est très léger, avec une bonne qualité de micro et un excellent confort. Et au niveau des coussinets et de l'arceau. Donc où est les coussinets là, a priori c'est en mousse, et ici l'arceau, pareil, de la mousse, quelque chose qui vous fera pas mal effectivement sur le sommet du crâne. Casque, c'est le G335. Alors c'est toujours un casque filaire, c'est un casque qui est intéressant parce que pareil, vous avez un excellent confort et en plus un excellent micro. Donc le confort, on voit bien ici avec les coussinets. Le micro ici, il est hop là, il est rétractable, ici on le voit. Et comme je vous avais montré sur une autre vidéo, ici là, contrairement à l'autre, l'arceau, ici c'est une bande qui est donc, c'est-à-dire que l'arceau ne touche pas sur le sommet du crâne, c'est cette bande là qui va être, donc c'est beaucoup plus confortable. Alors on continue encore chez Logitech, mais cette fois-ci avec une souris, et c'est la Logitech G309 Lightspeed qui est vraiment une souris incroyable. Elle nous annonce une autonomie de 300 heures. C'est une souris sans fil et vous avez 6 boutons programmables. Et bien sûr, vous pouvez programmer la souris et les boutons avec le logiciel de chez Logitech. On passe sur un autre produit, cette fois-ci c'est un clavier gaming, le Ola Win 60 de 60%. Donc c'est un clavier 60%, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas le pavé numérique, donc c'est quelque chose qui va être très réduit. D'accord, très compact. Voilà, je vais y arriver, très compact. Attention, c'est comment s'appelle ça, un clavier QWERTY et non AZERTY. Donc attention à ça. C'est un clavier mécanique, donc qui dit magnétique, pardon, un clavier magnétique, qui dit temps de réponse qui est beaucoup plus rapide qu'un clavier mécanique. On passe sur un produit suivant. Donc là, on est sur l'audio, on est sur des petites enceintes de chez Trust Gaming, les GTX 611 avec du RGB. C'est un cadeau pas cher qui fera sûrement plaisir à un gamer. Et en plus, on a les enceintes là et on a ici une télécommande déportée. On passe ensuite sur un micro avec son bras de micro Bifin USB micro gaming avec son bras. Une webcam, donc Ugreen Webcam 2K de 30 fps. Elle est donc en 2K et vous avez ce qui est intéressant, vous avez ici un halo de lumière qui va vous permettre d'éclairer, puisque si vous jouez dans le noir, vous aurez cette lumière sans avoir besoin d'acheter et de mettre des lumières sur votre setup. Petite souris, c'est la Moz L7 Pro souris gaming. Attention, c'est une souris légère qui est de 39 grammes. Elle peut monter en DPI jusqu'à 25 000 DPI et une autonomie de 200 heures. On peut la trouver en noir et en blanc. On va continuer par les casques avec le Green 6. Il est en promo et encore plus bas que le Bright Friday. Donc là, on est à moins de 50 euros. Ça reste un casque qui est sans fil. Alors, on continue par le SSD. Le SSD, donc c'est SSD encore en stock et c'est un 2 Tera, donc SSD de 2 Tera à 160 euros. Oui, ça augmente comme la RAM, et pour 2026 et voire peut-être 2027, on aura des surprises, mais des surprises à la hausse. Donc un SSD, et il est en stock commandé avant qu'il n'y en ait plus. Je précise donc que le SSD et la RAM, ça va être compliqué, voire très compliqué dans les années qui arrivent. Un écran, c'est le Mini Fire
Minify écran gaming 24 pouces à 180 Hz. 180 Hz. Donc si vous voulez un petit écran de monitoring ou écran secondaire, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, et surtout qu'il est capable d'afficher 180 Hz. On va pas faire la fine bouche, un écran de ces capacités à moins de 70 euros. Bon, ben là, on va quand même sur quelque chose de beaucoup plus haut en termes de spec. En mini LED 2K 180 Hz. Donc, à ce prix-là, et c'est un prix en plus qui est plus bas que pendant les Black Friday. Donc, je peux que vous dire, foncez sur cet écran. Et je pense que ça sera le best-seller de l'année 2025 au niveau écran. Je vous ai trouvé, donc là on n'est pas dans les mêmes prix, c'est sûr, hein. On est à moins de 1000 euros, on est quand même à moins de 1000 euros, et ça vaut vraiment le coup pour un moniteur de Rockstrix OLED 32 pouces et qui peut afficher donc du 4K. Donc là c'est vraiment au niveau qualité, il n'y a pas mieux, donc vous pouvez y aller, et c'est le prix le plus bas. Il marque pas, mais voilà, on était à plus de 1000 euros quand il est sorti. Ce clavier de chez MSI, je ne peux que vous le conseiller. La sensation de la frappe est juste excellente, et pour 75 euros, allez-y, foncez, il est vraiment pas cher, il a un petit écran, donc voilà, donc c'est le MacForge GK600 TKL wireless, donc c'est vraiment un clavier sans fil, et c'est un clavier AZERTY mécanique switch linéaire. Pour ce prix-là, allez-y, foncez, il y a aucun souci. MSI nous a fait un beau cadeau de Noël. Alors Asus vient de sortir un de ses derniers boîtiers, c'est le Asus Prime. Alors ici, Asus Prime AP202 ARGB noir. Donc c'est un boîtier PC en micro ATX. Ce qui est intéressant, c'est son verre là, les verres trempés qui est tout autour. C'est un verre directement incurvé, c'est un seul tenant directement, c'est incurvé, la petite bande LED là, donc voilà, donc on est sur un bon joli boîtier en micro ATX, donc ça c'est pas mal. Là aussi vous pouvez foncer, on est quand même jusqu'à 360 sur le top, et ici 2 fois 220. On passe sur une alimentation pour moins de 100 euros et pour 750 watts, avec toutes les technos qu'elle propose, à savoir donc 750 watts, ATX 3.1, PCIe 5.1, 80 plus Gold, et elle est modulaire. Foncez, il n'y a pas de souci. Alors on continue avec un kit nettoyage. Alors ça vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté, et c'est les kits de nettoyage clavier 11 tout en un, d'accord. Alors ça reste pour moi donc un indispensable dans votre setup. C'est pour pouvoir justement tout nettoyer, que ça soit son clavier, son téléphone ou tout autre objet tech à votre disposition. Alors un autre produit, et là c'est beaucoup plus pour ceux qui ont un téléphone et qui ne savent pas où le mettre, donc le supporter et le charger en même temps, c'est le Amazon Basic support de recharge sans fil de 10 watts. Vous posez le téléphone et il se charge, et c'est donc il se charge donc sans fil. Il y a pas d'adaptateur secteur, donc vous pouvez le mettre directement branché sur une prise USB de votre PC, et dans la foulée, donc ça va le charger, ça va le porter et le charger, donc plus besoin d'avoir une prise électrique en plus. Donc là, bien sûr, effectivement, pourquoi pas. Sur votre setup, ça tombe bien, on est en hiver, donc on a un petit peu froid, se réchauffer, ou on est fatigué quand on fait un montage un petit peu tard, d'accord, je vous propose un chauffe-tasse à café. C'est quand même agréable d'avoir toujours son petit café dans son mug. Là, je précise qu'il est vendu
sans le mug, d'accord, il est vendu sans le mug, mais agréable d'avoir votre mug et votre café qui reste toujours chaud. Donc attention toutefois, si vous avez des jeunes enfants qui peuvent tourner autour de votre setup, tout dépend où il est, quand vous allez retirer votre mug, la résistance elle reste chaude, d'accord. Donc il ne faut pas y poser les doigts, pas y poser la main, donc vous l'éteignez, vous l'écartez de façon que ça se refroidisse et puis c'est bon. Donc faire attention à ça. On est toujours agréablement surpris ou surpris de dire oh la vache, tous les câbles qu'on doit ranger. Ben là, je vous propose pour le câble management les différentes pièces. Donc il y a là 200 pièces dans ce kit pour la gestion des câbles. On continue avec un plateau, des plateaux et c'est un lot de deux plateaux de câbles organisateurs sous le bureau. Donc on a vu juste avant effectivement pour les câbles, hein, que ce soit les câbles, que ce soit ici les embouts qui vont être sur le setup. Là, on va pouvoir ranger là tous les câbles. Maintenant, on peut aussi, avec ces plateaux de rangement, faire quelque chose de bien parce que c'est finalement, vous n'êtes pas obligé de percer votre bureau pour ranger vos affaires. Vous allez mettre donc ces plateaux. Il y a des pinces ici, donc vous allez pouvoir les mettre directement accrochés sur votre bureau et vous allez pouvoir y fixer ou tout au moins y ranger votre rallonge ou votre prise électrique. Si vous avez besoin de le déplacer après pour changer, pour améliorer ou mettre des supports écran, parce que là je vois qu'il n'y a pas de support écran, ben vous le dévissez, vous le déplacez. Donc voilà, pas besoin de tout démonter, de tout casser. C'est bien et ça permet, vous avez vu les petits cercles à côté ici, ça permet de tout regrouper, donc c'est propre, c'est net, c'est câble management quoi. On était dans les multiprises rangées sur ce plateau, et bien là on a une multiprise que moi je trouve intéressante parce que là aussi elle va se fixer directement sur votre plateau avec une pince et dedans on va y trouver des prises USB-A, USB-C et différentes prises. Alors les prises de comment s'appelle ça, de prise normale électrique et ici pour vos écrans les grosses prises. Donc ça c'est pas mal et en plus chaque prise va posséder un bouton de marche arrêt. Donc vous branchez tout et avec le bouton vous dites je vais la sélectionner ou je ne vais pas la sélectionner. Donc je vais ouvrir le courant ou pas ouvrir le courant. Donc ça évite de débrancher, rebrancher. Donc c'est pas mal et en plus voilà, elle va être accessible directement. Donc là on n'a plus besoin de plateau pour la cacher, la ranger. Là ça devient partie intégrante du setup et on va pouvoir la mettre. Donc c'est un design qui est sympa et voilà, ça permet là aussi de ranger et tout. Donc c'est impeccable. On a vu les câbles, on a vu les prises et tout, mais des fois, il faut pouvoir brancher en direct. Et là, on a un chargeur de 100 watts. Donc, ça permet de charger tous les téléphones, tous les MacBook Pro, les portables en USB-C. On a 4 USB-C et 2 USB-A. On va démonter notre PC, les ventilateurs et autres. Donc, voilà. Donc, si on a besoin de démonter, au lieu d'aller chercher les tournevis de chantier directement, le plat et le précieux. Alors, dites-moi dans les commentaires, mais je suis persuadé qu'on a tous récupéré l'outil de chantier pour pouvoir effectivement visser. Donc là, on a un tournevis électrique. Donc là, c'est du must. Hein. Donc un petit tournevis électrique de chez Otto. Voilà, c'est du tech. Hein. Donc ça permet de dire voilà, on a de l'électrique. Si on reste dans le classique, là, on va retrouver donc un tournevis et un pack de tournevis et d'embouts pour le même prix. Vous aider à tout faire. Et là, c'est pas de l'électrique, c'est du manuel. Mais là, on est quand même sur d'une bonne marque, solide. Et voilà. Et en plus, c'est bien, voilà. C'est bien rangé, tout, c'est propre, c'est nickel. Alors, bureau assis debout. Alors ça fait une petite révolution de dire on n'a plus nos bureaux avec le bureau, la planche, les meubles, par exemple Ikea ou des trépieds ou autres. Là, on est sur du assis debout électrique et de la marque Vasalgue. Bureau assis debout, c'est-à-dire que on est assis ou on est debout et ici vous avez une télécommande qui va vous permettre de monter, de vous positionner à la hauteur que vous voulez. Deux modèles. On a ce modèle-là et on a ce modèle-là. La différence entre les deux, c'est qu'il va y avoir plus de réglages sur celui-ci
que sur celui-ci. En revanche, là, vous allez être posé directement au sol. La possibilité d'avoir des roulettes. C'est peut-être tout bête, mais ça vous permet de déplacer votre bureau, donc ça c'est pas mal. Ensuite, ici, on a un seul moteur, donc il va être soit à droite ou à gauche, peu importe. Et donc ce qui fait que par rapport au poids que vous allez mettre sur tout votre setup, il faut en tenir compte parce que c'est qu'un seul moteur. Là, ici, vous avez 2 moteurs. Vous avez vu, en plus, il est réglable en largeur et tout. Donc là, on a de plus de puissance. Qu'est-ce qui fait que la différence entre 1 ou 2, c'est que le plateau que vous allez choisir, il ne faut pas un plateau très fin, il faut un plateau quand même assez épais. Alors, épais mais pas lourd, parce que comme je l'ai dit par rapport au moteur, mais épais surtout pour éviter qu'il ne se vrille, qu'il ne se déforme, puisque ici vous n'avez qu'un seul moteur. Donc ça va monter, mais il y a un côté qui est fixe et qui suit, et là il y a le moteur. Que là, c'est les 2 moteurs qui vont monter en même temps, donc ça va se monter directement en même temps. Donc, attention à ça. On parlait de plateau. Alors, c'est des choses toutes bêtes, mais super pratiques. Moi, j'en ai acheté un et j'ai un grand modèle et un petit modèle. Vous allez pouvoir le fixer avec du M3 ou avec des vis sous le plateau. Et c'est tout simplement, voilà, un petit, alors je sais pas si on va le voir, voilà, des petits tiroirs qui vont se mettre sous votre bureau. Donc, ce qui fait que ça fait du rangement, donc des petites choses, hein. Et mais par contre, voilà, quand vous le repliez, ça se voit pas. Donc là, c'est pas mal. Et puis pour 21 €, on va pas s'en priver. Pareil sur votre setup, vous avez les écrans, vous avez le clavier, vous avez la souris et vous avez les enceintes. Alors soit on pose les enceintes parce qu'on a un plateau assez long et assez large et ça passe dessus, il n'y a aucun souci. Tout dépend bien sûr de la grosseur des enceintes et ce que vous en faites avec. Là, ce que moi je vous propose, c'est des supports muraux pour enceintes. Donc vous allez prendre votre enceinte et directement vous allez la sortir de votre plateau, vous allez mettre sur ces supports. Donc là, les supports fixés au mur, en plus ils sont réglables et orientables, donc vous allez pouvoir orienter votre enceinte. Donc ça, c'est un lot de 2, hein. Ça c'est pratique. Alors bien sûr, vous savez où il faut les positionner. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est vous allez mettre 2 enceintes dessus, mais si les enceintes sont reliées à un câble, il risque d'y avoir le câble qui pendouille. Donc, à vous de faire attention pour pas que ça n'arrive. Donc, pour pas que ça n'arrive, moi, je vous propose directement des enceintes qui vont être Bluetooth. Donc, vous allez avoir que le corps de l'enceinte directement. Et donc, ce qui fait qu'il n'y aura pas de câble entre elles et vous allez pouvoir les poser directement dessus, les orienter. Et en plus, elles sont de couleur noire, un peu avec cette couleur-là, on va dire quoi, cuivre un petit peu. Ça fait un petit peu un design vintage et tout. Donc, et à moins de 90 €. Pourquoi pas? Vous les avez aussi en blanc. Et en blanc, oui, c'est au même prix. Je serais plus attiré par le noir. Et voilà, on arrive au bout de ce guide de Noël 2025. Avec cette liste, vous devriez être paré pour faire plaisir, quel que ce soit votre budget. Des petits plus qui font la différence et qui transforment complètement un setup. Le plus important, c'est de choisir quelque chose qui colle au style du jeu de la personne. Donc en conclusion, maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos meilleures idées de cadeaux tech pour ce Noël. Partagez vos pépites pour aider toute la communauté. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochains guides et tests. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se dit à la prochaine.